Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour les énergies, donc cette fois-ci pour les flammes jumelles de cette semaine. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle des âmes jumelles. Bon, âmes jumelles, flammes jumelles, hein. En tout cas pour moi c'est pareil. Et je vais utiliser le cristal tarot. Voilà, parce que je trouve qu'il correspond bien un petit peu à ces énergies-là aussi. Alors, on va commencer justement par le cristal tarot. J'ouvre quand même la boîte des âmes jumelles. C'est des boîtes en carton très solide, certes, mais qui ne sont pas toujours évidentes à sortir. Et je sors les cartes. Voilà. Et là, donc, je vais tirer... Alors là, c'est un tirage un petit peu particulier. Je vais tirer... 6 cartes. À chaque fois, 2 cartes. Je vais tirer en fait 3 cartes pour chaque flamme, chaque âme. Donc, divine ou masculine, hein, ça dépend les noms qu'on leur donne. Voilà, donc ce qui concerne la situation, les obstacles et les ressources. Voilà. Je ressens ça comme ça. Voilà. C'est toujours la dernière minute chez moi. Mais bon, mes guides sont très cool. Ils savent que je suis quelqu'un qui agit beaucoup à la dernière minute. Donc en fait, on me donne toutes les infos à la dernière minute. Alors, donc, le masculin et le féminin. Alors, le masculin, carte actuelle, hein, carte état. Ouf. Alors bon, ne restez pas bloqué par rapport au fait que c'est une femme. Hein. C'est peu importe, c'est un homme ou une femme. Après, voilà, peut-être que l'énergie masculine de la flamme, ça peut être une femme aussi. Hein. Vous savez, c'est pas forcément lié au sexe. Hein. C'est une question d'énergie yang ou yin. Voilà. Alors, avec cette carte, donc du masculin, on va quand même faire simple, hein, on va dire que c'est un homme. On a clairement la notion que le masculin en ce moment, il est dans sa forme dépressive, on va dire, par rapport à des idées qui se fait. Donc du coup, il se coupe complètement de la communication parce que il se sent abattu par le mental, en fait, par ses pensées. Voilà ce que je ressens au niveau du masculin. Donc, du coup, voilà, il se sent un petit peu presque anéanti. En tout cas, ça lui prend beaucoup la tête. Alors, sur cette carte-là, je vois que le personnage dort. Je pense que c'est justement à l'inverse chez le masculin divin. Il ne doit pas bien dormir en ce moment. Il doit être très très perturbé entre entre ce qu'il ressent, et ce qu'il analyse avec son mental. Voilà. Il y a vraiment ce problème de désaccord entre les deux. Et du coup, il laisse le mental prendre le dessus. Voilà. Alors, après, la divine féminine, ou l'énergie yin, en fait, on va dire.
des flammes, on a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, bah là on est un petit peu à déception, une tristesse. C'est pas terrible hein, en ce moment, les femmes jumelles. En fait, vous n'avez pas ce que vous souhaitez en totalité. Et de ce fait, bah, même s'il y a des choses partielles qui sont quand même positives, bah non, vous mettez tout, vous voyez tout quand même en négatif. Voilà, vous n'arrivez pas à faire la part des choses, à voir que bah, tout justement n'est pas négatif. Alors, par rapport à le côté masculin, donc même à la limite, hein, pour toutes les femmes, hein, qu'elles se connaissent ou pas, je pense que bon bah voilà, il faut peut-être arriver à se détacher, il faut le laisser aller au bout en fait de ses réflexions. Et peut-être, bah, quand il va arriver au bout, il va peut-être se rendre compte que justement, il est que dans le mental et a peut-être repassé dans l'affect. Voilà. Et pendant ce temps-là, vous, bah, mettez ça à profit par rapport à vous pour faire continuer votre travail personnel, continuer à faire des choses qui vous plaisent. Voilà, dire, bon, bah ok, pour l'instant, t'es un petit peu hors service. Voilà, mais bon, bah, t'es pas. Voilà, on n'est pas séparés. Rien n'est fini. Voilà, notre histoire n'est pas finie. De toute façon, elle ne peut pas se finir. Hein. Voilà, mais essayez de faire la part des choses. Voilà, avec le 5 de coupe, pour la divine, on a à faire la part des choses. Voilà. Après, dans les obstacles, pour le masculin. On a le 3 de coupe. Chut. Bon, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, c'était un chat qui intervenait. Maintenant, c'est la chienne. Bon, c'est ça, en fait, c'est une chienne de garde. Et elle aboie quand elle entend aboyer. Milly, excusez ce petit interlude. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, vous êtes beaucoup à aimer les animaux, donc je compte sur votre indulgence. Donc avec ce 3 de coupe, bah justement le divin masculin en obstacle, il arrive vraiment pas à se sortir de son mental, il est vraiment obsédé par ses pensées, il est enfermé dans ses idées, dans ses réflexions, et il n'arrive pas à se déconnecter. Voilà, parce que le 3 de coupe, justement, on a ces trois jeunes femmes qui profitent, hein, qui sont en train de peut-être passer une bonne soirée ou de participer à quelque chose d'agréable. Enfin bon, voilà, un rassemblement, hein, ça peut être un apéro, un dîner, enfin bref. En tout cas, quelque chose qui fait qu'elles sont détendues, qu'elles sont dans le partage. Et ça, bah pour l'instant, le divin masculin ne peut pas y arriver. Voilà. Il ne peut pas aller à l'extérieur, il ne peut pas partager des beaux moments. Il est complètement enfermé dans sa douleur, parce que pour lui, toutes ces pensées-là, ça constitue quand même une douleur. Et ben, du coup, il se sent complètement isolé. Voilà. Après, la divine. Alors la divine, elle se sentait frustrée. Hein. Elle avait l'impression de ne rien avoir. En tout cas, elle était déçue de ne pas avoir la totalité. Je précise bien, c'est la totalité, puisqu'elle n'a pas rien. Mais elle est déçue de ne pas avoir la totalité de ce qu'elle attend. Et là, en fait, en carte obstacle, on a le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui réfléchit et qui applique ses décisions. Voilà. Mais toujours un petit peu sans affect. Et justement, eh ben, la divine, elle, c'est sa carte blocage. Donc justement, elle n'est pas capable de ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable, elle ne se sent pas capable, en tout cas, pour l'instant, de prendre du recul et de voir ça, d'analyser la situation de façon objective et froide.
et de prendre les dispositions qui conviennent. Voilà, donc c'est aussi la difficulté de la divine. On carte ressources. Pour le divin, alors c'est assez bizarre parce que pour une ressource, on a plutôt une carte de difficulté, mais on a le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, en fait, c'est une carte qui nous parle d'assumer les choses, donc physiquement, concrètement, mais dans la pénibilité. Donc avec cette carte, moi, le message qui me vient, c'est que, cher divin masculin, ayez confiance, même si c'est pénible. Cette carte-là vous annonce que vous avez la capacité de supporter des choses lourdes. Voilà, donc c'est une bonne chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas craquer, même si c'est difficile, et vous allez y arriver. Mais pour l'instant, eh bien voilà, vous êtes dans cette phase-là. Ça vous demande des efforts, mais vous allez y réussir. Voilà, il y a vraiment cette notion d'effort, mais qui correspondent à vos ressources. Et concernant la divine, on a la reine de coupe. Alors avec la reine de coupe, le message pour la divine, c'est de peut-être apprendre à comprendre, à mieux comprendre ses émotions et ses sentiments. Peut-être que ce que vous ressentez aussi, c'est peut-être aussi par rapport à des problématiques, par rapport à des blessures personnelles que vous avez. Ça vient peut-être pas forcément, c'est peut-être pas forcément de la faute de l'autre. Et donc avec cette reine de coupe, le message, il est peut-être d'analyser de façon beaucoup plus précise vos ressentis, de faire confiance aussi à votre intuition, pour arriver à sortir de cet état de déception, de frustration dans lequel vous êtes actuellement. Voilà pour le message avec le cristal tarot. Maintenant, on va regarder la divine et le divin avec la carte des flammes jumelles. Voilà, donc que j'ai déjà utilisé. De toute façon, des cartes pour les jeux des flammes jumelles, je pense que c'est le seul qui existe. Après, il existe peut-être d'autres, mais c'est peut-être en langue, dans d'autres langues. Mais en français, il me semble que c'est le seul qui existe. Alors, ça, c'est un message, mais c'est pour les deux. Voilà, c'est un message qui a sauté et tout de suite, j'ai senti que c'est pour les deux. Donc, je vous le livre. Il est très simple, le silence. Voilà. Bon, comme on dit, le silence, c'est d'or. Voilà, donc quelquefois il vaut peut-être mieux un silence, que chacun réfléchisse et travaille de son côté, que d'exprimer des reproches ou son état de frustration ou de mal-être. Alors, je vais tirer deux cartes. Une carte pour le divin et une carte pour la divine. Et là, je vais prendre le petit livret, voilà, pour vous donner l'interprétation. Quand il s'agit des oracles, j'aime quand même vous donner l'interprétation du petit livre, voilà, pour qu'on reste bien dans l'énergie de l'auteur. Alors là, on a la lumière pour le divin. Vous voyez, donc même si les divins se sentent actuellement dans une phase très sombre, la lumière est là. Alors, cette petite âme a une vie classique, un travail, des activités extra-professionnelles, une famille, des amis. Elle vit dans une ville bruyante, voyage de temps en temps, rien d'extraordinaire. Pourtant, la petite âme a toujours cru au grand amour. Aussi, chaque fois qu'elle rencontre une personne qui lui plaît, elle scrute attentivement son visage à la recherche d'une étincelle. Car la petite âme est certaine qu'elle reconnaîtra son grand amour au premier coup d'œil. Toutefois, le jour où son âme se met à danser,
c'est pour une personne qu'elle avait déjà rencontrée. Une personne qui ne l'intéressait pas spécialement. Aussi, la petite âme ne s'était jamais arrêtée sur elle. C'est ainsi. Cela ne s'explique pas. Ce jour-là, la petite âme regarde cette personne dans les yeux. Sa vie change. La petite âme comprend que la lumière de son âme jumelle se voit dans ses yeux. Le physique, la couleur de la peau, le sexe, changent à travers les cycles des incarnations. Seul reste l'éclat des yeux. C'est pour cette lumière que les âmes jumelles c'est par cette lumière que les âmes jumelles se reconnaissent. Beau message d'espoir, hein, beau message. Et concernant la divine, nous avons le destin. Cette petite âme a besoin de sentir qu'elle maîtrise les choses. Parfois, elle n'est pas d'accord avec ce que la vie lui réserve. Alors, elle lutte contre le destin. La petite âme utilise des subterfuges. Elle entre dans le déni, se disant que si elle ne regarde pas ce qui lui arrive, cela n'existe pas. Ou elle s'obstine et elle se cogne la tête contre les murs. Tout cela, ne pas accepter. Pour ne pas accepter. Je ne comprenais pas ma phrase, en fait, je vous disais qu'il manquait un mot. Donc tout cela pour ne pas accepter. La petite âme a peur de son impuissance. Un jour, après s'être acharnée, contre ce destin qui l'énerve, la petite âme lâche prise. Elle s'abandonne et suit le courant de la vie. Elle comprend que la vie sait mieux qu'elle ce qui est bon pour son évolution. Il est parfois difficile d'accepter ce que la vie nous envoie afin de nous permettre d'évoluer et ainsi de retrouver notre âme jumelle. Pourtant, en nous retournant, nous constatons que tout était juste. Alors, abandonnez-vous. En clair, lâchez prise. Le fameux et l'éternel lâcher prise que l'on entend partout actuellement. Voilà, bah écoutez, voilà les deux messages et les tirages concernant les flammes jumelles. Hein. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, hein, ça m'intéresse toujours, à vos ressentis. Même si cela, comme je vous l'ai dit, reste une guidance généraliste. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, voilà, et à cliquer sur la petite cloche à côté pour être averti des messages. Et puis si vous avez besoin de mes conseils, d'une guidance personnalisée, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook professionnelle où vous avez en détail toutes mes prestations et leurs tarifs. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.